Alors, vacances, on oublie tout. On oublie tellement tout qu'on a oublié de réserver. Timothée Deroux, au secours! Vous êtes le patron d'Expedia.fr, qui est un site de voyage en ligne. Si par exemple, bonjour Timothée, bonjour. Avec Nicolas sur un coup de tête, par exemple, on se dit, faut partir. Est-ce qu'il reste de la place et où? Il y a toujours de la place sur Internet, toujours. C'est d'ailleurs ce qui a changé un peu le mode de consommation des vacances des Français. C'est la déferlante Internet, des sites Internet comme Expedia. Donc il y a toujours de la place en dernière minute, même si c'est plus intéressant de réserver à l'avance. Oui, parce que c'est là qu'on a sûr, la largeur d'offre la plus importante. Alors il reste de la place au sport d'hiver, il reste de la place dans des destinations soleil, il reste de la place C'est beaucoup à New York. plus cher de partir là, comme ça, à la dernière minute? C'est pas beaucoup plus cher, mais il y a moins d'offres. Donc, il y a moins d'offres premier prix qu'il y a 2 mois. Alors, qu'est-ce qui est le plus tendance? Parce que bon, nous, avec Nicolas, quitte à partir, autant partir tendance. Hein. Est-ce que c'est le ski ou est-ce que c'est le soleil? Il y a 3 tendances. La première destination pour ces vacances de Noël, c'est la France. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. À Noël, les Français restent en France. Et en France, c'est les sports d'hiver. Les sports d'hiver qui bénéficient cette année d'un enneigement exceptionnel. Ouais, on n'avait pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Ils sont très contents. Absolument, ils sont contents. Et du coup, comme ils sont contents, ils ont rivalisé d'imagination pour faire des offres très attractives, parce qu'ils avaient une saison décevante l'année dernière. Genre quoi comme offre attractive? Par exemple, c'est quoi? C'est des trucs couplés, c'est-à-dire qu'on a un séjour et puis on a aussi le forfait, etc. Oui, on peut avoir appartement plus forfait plus location de ski pour 700 € dans une station familiale pour 4 personnes, c'est pas mal. Hein. Il y a pas un truc un peu plus glamour? Alors, il y a des trucs plus glamour. C'est quoi? C'est les 4 personnes, Nicolas, qui vous dérange? Non, mais c'est la première destination cet hiver. Bon, ensuite, on a les États-Unis. Ça, c'est une tendance qui s'est confirmée toute l'année parce qu'avec la baisse du dollar, les gens sont énormément partis à New York, à Las Vegas. Donc les États-Unis. Et puis ensuite, on a les destinations soleil. Alors les destinations soleil, le champion toute catégorie pour Noël, c'est l'Égypte. Hein, les réservations ont été multipliées par 3,5. Même pour le jour de l'an, on dit que notre président, mon cher Nicolas, ira y passer. Voilà, c'est peut-être pour ça les gens le suivent. C'est vrai qu'en Égypte, c'est à la fois une destination culturelle, une destination détente. C'est pas très loin, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Absolument, il y a très peu de décalage horaire. Il y a un soleil garanti et le climat est très doux à Noël, plutôt agréable. Donc voilà les tendances. Le ski et les États-Unis. Absolument. Alors, vous avez entendu, peut-être dans le journal de Thomas, on va en parler très rapidement, les Français accueillent mal les touristes étrangers. Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est ce qu'a dit en tout cas Christine Lagarde, la ministre de l'économie, et Luc Châtel, qui lui est chargé de la consommation. Alors, je pense que ce qu'ils ont dit, ça va dans le bon sens, parce que il faut faire des efforts, c'est ça? Il faut faire des efforts. Il y a 78 millions de touristes en France chaque année. C'est la première destination. Si on prend l'exemple d'Expedia, qui est une agence de voyage qui est présente sur 15 pays, on accueille et on transporte des gens vers la France. La destination France, ça représente 1 million de personnes pour nous. Et vous avez des retours vraiment négatifs sur la manière dont on accueille nos touristes? Non, on n'a pas de retour négatif, mais c'est vrai que le tourisme en France, ça manque peut-être de clarté, de transparence, et qu'on a des efforts à faire. Par exemple, quand il y a 7 millions de personnes par an qui arrivent à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et que pour aller à Paris, ils ont le choix entre des taxis qui prennent pas la carte de crédit ou un RER un peu désuet, qui est compliqué à comprendre pour des étrangers, ce serait pas mal que ça progresse. D'ailleurs, sur Expedia, on leur propose un transfert, nous, de l'aéroport à l'hôtel ou de l'hôtel à l'aéroport quand c'est le retour. Voilà, on peut aussi faire des efforts en anglais, parler quelques mots d'anglais, c'est pas compliqué, ça permet de mieux communiquer. On peut aussi faire des efforts sur les hôtels, sur la classification des hôtels. Aujourd'hui, on s'arrête à 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles, ça recouvre beaucoup de choses assez différentes. Donc les touristes peuvent être déçus. Voilà, ça c'est des exemples de ce qui peut être amélioré. Et il paraît que l'Italie, par exemple, est un pays extrêmement accueillant. Merci beaucoup Timothée d'être venu. À tout à l'heure, Nicolas. À tout à l'heure. On va marquer une petite pause.